Là j'ai le livre en main et c'est le passage qui m'a le plus, on va dire le plus touché. Et j'aimerais, c'est un peu long, mais j'aimerais vous l'offrir pas pour que forcément vous achetiez le livre, c'est conseillé, mais, mais je vais vous lire. Je vais te prendre comme directeur de marketing. Hein. Vas-y. À mon arrivée, mon oncle m'envoya en ville pour, prétexta-t-il, obtenir un prêt dans le but de préparer le deuil. Il me prit le tissu des mains et me demanda de filer. Je ne me doutais pas que c'était une supercherie pour expédier les cérémonies liées à ton inhumation en mon absence. Peut-être était-ce pour m'épargner de te voir me quitter définitivement. Ce fut malgré tout l'un des moments les plus douloureux de ma vie. À mon retour à Kaolack, le convoi était déjà en route pour Touba, le lieu d'inhumation. Ce voyage de 2 heures fut le plus long de ma vie. J'avais à l'esprit tes dernières volontés, notamment ma présence au moment où ta dépouille mortelle devrait être ensevelie. Je priais pour ne pas manquer cet instant. Arrivé à Touba, je croisais la famille au seuil du cimetière. Les obsèques venaient de prendre fin. J'étais le seul en retard, alors que tu avais insisté pour que je sois là ce jour. Je me précipitais vers ta tombe, insistais pour te rendre un dernier hommage, avant que la terre ne te recouvre pour l'éternité. Je descendis à tes côtés dans la tombe. Comment vivre sans la source d'inspiration et de courage que tu constitues pour moi? Je te suppliais de ne pas me quitter. Je ne sus comment, mais tu me répondis que ce dont j'avais besoin était en moi. Je ne sais comment, mais je vis ton sourire serein disparaître dans une nuée. Je réalisais le vide. Rentré à la maison, je m'installai dans ta chambre pour prier, méditer, mais surtout pleurer. Ma douleur fut indescriptible lorsque j'appris par ma cousine que tu étais mort, écoutez bien, de la mort la plus atroce qui soit. Grand-père, je ne me remets pas de savoir que tu es mort de faim. C'est une réalité difficile à accepter et depuis des années, je n'en guéris pas. Je resterai fidèle à la promesse que je t'ai faite de prendre soin de la famille et au-delà, de jouer un rôle dans l'évolution de la société au quotidien. C'est l'une des raisons de mon engagement dans le développement et l'autonomisation des jeunes. Je souhaite que chacun puisse s'exprimer le plus largement possible, que chacun puisse prendre conscience de ses talents et aller le plus loin possible sur le chemin qui est le sien. Je souhaite que tous ensemble, nous construisions un monde où nous puissions être fiers. Les États-Unis vous a donné en termes de mentoring, en termes de believe in yourself, parce que c'est des concepts quand même qui ont été répandus aux États-Unis, le développement personnel et les valeurs que votre grand-père vous a données. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Mais la question finalement c'est